elle avait un problème dans sa vie. Quel a été le problème? Le problème d'Élisabeth, c'était quoi? C'était la stérilité. Lisez bien la parole de Dieu, mon ami. Le couple manquait un enfant. Et la parole de Dieu nous dit, Élisabeth, elle était même avancée en âge. Lorsque la parole de Dieu parle, témoigne, une femme avancée en âge, la parole de Dieu voulait seulement nous rassurer, nous confirmer que la femme, elle a déjà atteint l'âge de la ménopause. L'âge de la ménopause. Peut-être Élisabeth, elle avait eu l'âge de 60 ans, 70 ans, je ne sais pas. L'âge était avancé. Zacharie aussi, l'âge était avancé. Mais Élisabeth, malgré son âge avancé, Zacharie, le sacrificateur, malgré son âge avancé, le couple, malgré la naissance de l'enfant, bien-aimé, le couple était toujours déterminé dans l'œuvre de l'Éternel Dieu. Le couple était toujours fidèle envers l'Éternel Dieu. Le couple était toujours irréprochable. Le couple, il observait à la lettre la loi de l'Éternel Dieu. Tu sais pourquoi? C'est clair, mon ami. C'est parce que Élisabeth, elle connaissait très bien son Dieu. Élisabeth, elle avait foi en son Dieu. Son problème n'était pas comme une raison pour ne pas bien servir son Dieu. Le manque d'enfants n'était pas comme un fardeau pour l'empêcher de ne pas servir son Dieu. Non. Oh, bien-aimé, nous ne servons pas Dieu pour avoir des enfants. Nous ne servons pas Dieu pour avoir de la bénédiction. Nous ne servons pas Dieu pour avoir une promotion quelconque. Non! Nous ne servons pas Dieu pour avoir une vie stable. Non! Nous ne servons pas Dieu pour avoir une vie meilleure. Non! Nous ne servons pas Dieu pour avoir une vie prospère. Non, bien-aimé. Nous servons Dieu parce que c'est lui qui nous a créés. Nous servons Dieu parce que c'est lui qui nous a sauvés. Nous servons Dieu parce que c'est lui qui nous a appelés en Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ne regardez pas tes problèmes. Ma soeur, ne regardez pas tes soucis. Ne regardez pas tes difficultés. Plus vous servez l'Éternel Dieu avec détermination, avec obéissance dans la vie de la sanctification. Bien-aimé, Jésus a dit cela. Matthieu chapitre 6 verset 33. Jésus a dit quoi? Le Seigneur a dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la justice de Dieu dans votre vie. Le reste, ils vous seront donnés par après.
Dieu est juste, bien-aimé. Notre Seigneur, Yeshua, Amashia, est juste. Le salaire du Seigneur, bien-aimé, c'est le salaire le plus utile, le plus important. Si Dieu décide de vous payer, si l'Éternel Dieu décide de vous récompenser, si l'Éternel Dieu décide de changer votre destinée, bien-aimé, voire même les mondes vont parler de toi. Les gens du monde vont parler de toi. Les gens de ta famille vont parler de toi. Voire même tes amis vont témoigner de ton Dieu. Parce que la bénédiction de l'Éternel Dieu dans la vie de son serviteur, bien-aimé, fait de bruit. La bénédiction de l'Éternel Dieu dans la vie de sa fille, dans la vie de son serviteur, pousse les autres de chercher le Dieu de cet homme-là, le Dieu de cette femme-là. Parce que lorsque Dieu bénit quelqu'un, Dieu bénit, bien-aimé, en abondance. Lorsque Dieu bénit quelqu'un, lorsque Dieu élève quelqu'un, bien-aimé, l'Éternel Dieu est tellement grand. La bénédiction de l'Éternel Dieu est aussi grande. L'Éternel Dieu est tellement merveilleux. Sa bénédiction aussi est merveilleuse. Mais la question, connaissez-vous vraiment votre Dieu? La question, est-ce que vous avez de la révélation particulière de Yeshua Amashia dans votre vie? C'est une question, bien-aimée. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le verset 7. Il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Luc 1, verset 7. Élisabeth était stérile. Élisabeth était avancée en âge. Lisez bien la Bible, Luc chapitre 1, verset 7. Zacharie était avancé en âge. Mais si vous lisez bien les problèmes, Zacharie n'était pas impuissant, si je peux employer ce terme. Zacharie, le mari, n'avait pas de problème. Zacharie, le mari, l'époux d'Élisabeth, était un homme complet. Était un homme fertile. Mais c'est Élisabeth, c'est la femme. Élisabeth, elle avait un problème. Élisabeth, elle était stérile. Élisabeth ne pouvait pas mettre au monde. Mais la parole de Dieu est tellement merveilleuse. Malgré son problème, malgré leur problème, malgré leur âge avancé, mais le deux servaient Dieu dans le sérieux, dans la crainte, dans l'obéissance. Je vais vous dévoiler un secret, bien-aimé. Je vais vous dévoiler un secret. Oh, vous êtes un homme béni. Élisabeth, elle connaissait bien son Dieu. Écoutez-moi très bien. Il y a un secret caché derrière le prénom Élisabeth. Et je vais m'arrêter aujourd'hui ici pour gagner du temps. Mais qu'est-ce que signifie le prénom? Ou bien, qu'est-ce que signifie le nom Élisabeth?
Oh bien-aimé, je répète, derrière chaque nom, ou bien derrière chaque prénom, il se cache un mystère. Il est important, mon ami, de connaître le vrai sens de votre nom ou bien de votre prénom. Il est tellement important. Mais qu'est-ce que signifie le nom Élisabeth? Qu'est-ce que signifie le prénom Élisabeth? Ça signifie quoi, Élisabeth? C'est l'enseignement, bien-aimé. J'ai 5 réponses pour vous, à vous donner, mon ami, par rapport au prénom, par rapport au nom Élisabeth. Qu'est-ce que signifie le nom? Qu'est-ce que signifie le prénom Élisabeth? Élisabeth signifie 1. Élisabeth signifie Dieu est mon serment. Ça, c'est le premier point. Ou bien la réponse est une. La réponse est une. Élisabeth signifie Dieu est mon serment. La réponse est 2. Élisabeth signifie quoi? Élisabeth signifie la promesse de Dieu. La réponse est 3. Qu'est-ce que signifie le prénom? Qu'est-ce que signifie le nom Élisabeth? 3. Élisabeth signifie mon Dieu est abondance. Ça, c'est 3. Élisabeth signifie mon Dieu est abondance. 4. Qu'est-ce que signifie Élisabeth? Élisabeth signifie je jure par mon Dieu. Je jure par mon Dieu. 5. Mais qu'est-ce que signifie Élisabeth? Élisabeth signifie mon Dieu est ma subsistance. C'est ça la signification du nom, la signification du prénom Élisabeth. Élisabeth signifie Dieu est mon serment. Élisabeth signifie la promesse de Dieu. Élisabeth signifie mon Dieu est abondance. Et Élisabeth signifie je jure par mon Dieu. Et Élisabeth signifie mon Dieu est ma subsistance. Et c'est cette femme, Élisabeth, pendant qu'elle servait Dieu dans le temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem, bien aimé, Élisabeth, voire même, elle a veillé la révélation même de son nom, de son prénom Élisabeth. Élisabeth, elle se disait, l'Éternel Dieu est ma subsistance. Élisabeth, elle se disait, l'Éternel Dieu est mon abondance. Malgré, dans la réalité, l'âge était avancé. Malgré, dans la vie réelle, elle avait déjà dépassé l'âge de la maternité selon la loi de la nature. Mais Élisabeth, elle se disait, rien n'est impossible à l'Éternel Dieu, le Dieu de mon ancêtre Sarah, Abraham. Élisabeth, elle se disait, rien n'est impossible à l'Éternel Dieu, le Dieu de mon ancêtre Isaac. Élisabeth, elle se disait, rien n'est impossible
au Dieu de mon ancêtre Lévi. Élisabeth, elle se disait, rien n'est impossible à l'Éternel, le Dieu de Moïse, le prophète de l'Éternel Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'âge d'une personne ne peut jamais empêcher l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de la personne. Retenez ça. C'est une prophétie pour vous. L'âge d'un homme, l'âge d'une femme ne peut jamais être comme de l'obstacle pour que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Non. Dieu est El Shaddai, l'Éternel, le Dieu de toute suffisance. Dans l'espace de 24 heures, dans l'espace de 12 heures, dans l'espace de 1 heure, dans l'espace de 1 minute, l'Éternel Dieu, il a du pouvoir de transformer, de changer l'histoire de son serviteur, l'histoire de sa servante, parce qu'il est le tout-puissant Adonai, le souverain Dieu. Nous sommes arrivés dans une nouvelle année 2026. Change ta façon de servir Dieu. Change ta façon de se comporter devant le Seigneur. Change ta façon de méditer, de piocher la parole de l'Éternel Dieu et de se soumettre à la parole de l'Éternel Dieu. Dieu est fidèle à ses promesses. Moi, je pense que cette femme, Élisabeth, elle avait dans son cœur la connaissance d'Exode, chapitre 23, versets 25 à 26. Mais qu'est-ce dit Exode? Exode, chapitre 23, versets 25 à 26. Mais qu'est-ce la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ceci. Ainsi dit le Seigneur, moyennant son serviteur, le prophète Moïse. Ainsi dit le Seigneur, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et l'Éternel bénira votre pain et vos eaux. Je loignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Moi, je pense que, mes amis, Élisabeth, elle avait dans son cœur la connaissance, l'information sur cette prophétie d'Exode 23, 25 à 26. Ainsi dit l'Éternel, si vous me servez, moi, votre Dieu, je vous bénirai. Et dans votre pays, dans votre famille, la femme stérile n'existera pas. Je suis Dieu. Peu importe l'âge avancé, peu importe l'âge de la ménopause, moi, étant que Dieu, j'ai le pouvoir de changer de la ménopause à la maternité. Ainsi dit l'Éternel. Oh, il y a beaucoup à vous dire. Il y a beaucoup à vous communiquer, mon ami. Il y a beaucoup. Mais je suis obligé de m'arrêter ici. Connaître Dieu pour mieux le servir. Faire une expérience personnelle avec Yehoshua, Amashia, pour mieux le servir. Acceptez, s'il vous plaît, d'être guidé par le Saint-Esprit pour mieux le servir. Élisabeth, l'âge avancé. Mais Élisabeth, s'il vous plaît, sa foi était fondée, sa confiance était fondée à la loi de l'Éternel Dieu.
à la parole de l'Éternel Dieu, au principe de l'Éternel Dieu, voire même Élisabeth, elle servait Dieu ensemble avec son mari Zacharie, s'il vous plaît, dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'obéissance de la loi de l'Éternel Dieu. C'est pour cela, malgré l'âge avancé, l'Éternel Dieu, il avait pris sa décision de changer l'histoire de cette femme, Élisabeth, sa servante. Et mes amis, je vous ai donné aussi l'interprétation, la signification du prénom Élisabeth. Élisabeth voulait seulement dire l'Éternel Dieu est abondance. Il est mon abondance. Et Élisabeth voulait aussi dire je jure par mon Dieu. C'est-à-dire, cette femme Élisabeth, elle avait pris sa décision de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël, toute sa vie, peu importe plusieurs réalités de sa vie, peu importe son problème de manque d'enfants, mais elle se disait, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de miracles. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'abondance. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la multiplication. Oh bien-aimé, il y a beaucoup à vous dévoiler. Mais je suis obligé de m'arrêter ici. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yeshua HaMashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Nous sommes ensemble, s'il vous plaît. L'enseignement continue. Connaître Dieu, connaître Yeshua HaMashiach pour mieux le servir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen.